c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo des énergies du jour. Donc on sera le premier jour de l'année, le 1er janvier 2021 et c'est avec un grand plaisir, avec beaucoup d'émotion que je vous souhaite une joyeuse année, plein de bonheur, plein de belles choses et surtout la santé pour vous et vos proches, ça va être super important. Donc voilà, aujourd'hui exceptionnellement, vous voyez ma tête, voilà, il y a vraiment dans ces énergies du jour l'idée vraiment de vous passer un petit mot fort. En fait, c'est vraiment l'idée, pour ceux qui ont regardé le tirage là que nous réserve 2021, c'est vraiment aimez-vous les uns les autres. Alors je sais, c'est un peu bateau et tout le monde va vous dire ah ouais, non, mais elle dit ça, machin, mais ouais, mais c'est important en fait. On ne dit pas assez je t'aime, on ne dit pas assez aux autres qu'on les aime, on ne dit pas assez souvent et on se perd et on s'oublie aussi beaucoup. Et moi j'aimerais que 2021 vous pensiez un petit peu à ces valeurs, à ces choses un petit peu qui, qui sont importantes, c'est-à-dire à ce qui est au plus profond de vous et pas ce côté matériel où voilà où on va acheter plein de trucs et tout pour faire plaisir. C'est pas ça en fait. C'est l'idée, ça serait vraiment de créer de l'amour, de la solidarité, d'être vraiment là les uns pour les autres, de créer une chaîne pleine d'amour, voilà, tout simplement. Et je tenais à remercier en fait tous mes abonnés parce qu'on arrive presque à 5000 abonnés en un an, c'est juste magique, c'est juste fantastique. Quand j'ai commencé la chaîne là en 2020, hein, j'imaginais pas et j'étais loin d'imaginer que j'atteindrais 5000 abonnés. C'était l'objectif, hein, je vous cache pas, c'était mon objectif, mais je suis super heureuse. Ce matin, on a passé le cap, là, 4900 abonnés. Alors un grand merci, plein de gratitude. Vous êtes franchement tous des amours. Je vous kiffe, je vous like. Donc voilà, donc juste ce petit message, voilà. Gardez en tête de dire je t'aime, gardez en tête d'aimer et de dire surtout, hein, voilà. Bon, j'arrête mon charabia, hein. J'arrête. Hein. Allez, on va passer au tirage. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain. Et puis, vous allez plus voir ma tête. On va aller voir ce qui se passe sur le jeu de cartes. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Allez, l'énergie principale de votre tirage. Séquence émotion finie. Ça va, j'ai pas versé ma petite larme. C'est plutôt cool. Allez, l'énergie principale pour la journée, bah regardez, cocooning. Et ouais, pourquoi? Bah parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir fait la fête ou pas. Et que de toute façon, demain c'est jour férié. Donc on a envie de se relaxer, de se prélasser. Cette carte, elle vous dit... Si tu ne veux pas dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos, tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Demain, on est pile dans cette énergie. Je pense que pour beaucoup de monde, le premier jour de l'année, il va être un petit peu au calme, tranquille, peut-être avec la famille, les amis. Mais en tout cas, on est dans cet esprit de prendre soin de soi, de se reposer. Et cette petite BD là, elle nous dit, la petite dame, je ne glande pas, je prends soin de moi, nuance. Et c'est exactement ça en fait. C'est le fait de... Tout à l'heure, on disait dans l'introduction, je vous disais de vous aimer les uns les autres et de dire je t'aime à ceux qui sont importants pour vous. Mais il y a cette idée aussi, là, sur 2021, et notamment pour le premier jour de l'année, de penser à s'aimer soi. Parce que la notion de s'aimer soi, c'est super important, en fait. Si tu t'aimes pas toi, comment tu veux que les autres, ils t'aiment, en fait? Il y a vraiment cette idée, et ça va être super important demain. Ok? Allez, on y va avec les 77. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour nous sur cette première journée de l'année 2021. Ça fait plaisir de dire 2021. Allez, la coupe, on a la fête. Bah ouais, il y en a beaucoup qui vont faire la fête. Hein. Et l'idée de vacances, mais cette carte, elle parle aussi de repos, de prise de distance. Donc, j'ai l'impression, bah forcément, il y en a qui vont faire la fête, il y en a qui vont se reposer. Les énergies, elles se complètent. Hein. On est vraiment dans le thème. Hein. Assez rapidement, bah ouais, il y a la fête qui vient. Bah ouais, c'est ce soir hein, pour demain. Donc, et ça va marquer, je pense, certains esprits aussi. Et on va avoir cette illumination avec ce besoin de repos, de faire une pause, d'accord? Parce que le 1, 2, 3, c'est cette idée, c'est cette notion de prendre le temps. Et là, de faire une pause. Donc, on met à jour, en fait, on éclaire un petit peu l'idée qu'on a vraiment besoin de cocooning là demain. Ok?
Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour le 1er janvier? On y va. Allez. L'idée d'association, il y a peut-être l'idée... alors, oui, c'est des associations. Vous allez me dire, oui, monsieur Hélène, c'est pas dans le travail parce que on travaille pas, demain c'est férié. Alors, malheureusement, certaines personnes vont travailler demain, donc voilà. Mais il y a un accord, il y a quelque chose qui est enfin dessiné, enfin en tout cas dessiné. Bien sûr, monsieur Hélène, repose-toi aussi, tu en as besoin. Il y a l'idée, en tout cas, de passer un accord, de s'associer, de s'unir à quelqu'un, ok? Alors... ouais, cette carte, elle fait peur parce que cette carte, elle parle de tristesse, mais elle parle aussi de joie. Parce qu'en fait, c'est les larmes que tu lâches, en fait, un petit peu quand tu es triste. Mais ça peut être aussi des larmes de joie qui te font lâcher quelque chose. Parce que cette carte, elle parle de se défendre et de couper un lien qui est toxique, de lâcher certaines choses de ton passé ou une situation qui t'angoissait, qui te peinait, enfin ça peut être plein de choses, tu vois. Donc là, on est dans l'idée, enfin qu'il y a quelque chose qui... Alors pour moi, clairement, il y a une association qui se fait, il y a un truc qui se fait et qu'en fait, tu vas lâcher des larmes de joie parce qu'enfin, tu auras coupé quelque chose. C'est comme un soulagement qui arrive à toi. Ouais, tu vois, il y a encore la carte ici avec la carte de l'été. Il y a cette idée d'évolution, il y a cette idée d'éclaircissement, de voir la lumière. Et en plus, tu as la carte du triomphe, donc on est vraiment dans ça, et de prendre du plaisir. Donc on prend vraiment beaucoup de plaisir demain à avancer, à aller de l'avant. Et en plus, regarde, tu as le ouais, tu as le oui. Alors, ouais, ça se dit pas trop. Alors bien sûr, on a la carte de l'hiver qui pourrait évoquer certains blocages, mais là, j'ai vraiment plus l'idée de la carte de la saison proprement dite. Et tu vois, derrière... regarde, c'est trop beau. On a une évolution sur l'hiver, d'accord, par rapport au travail ou en tout cas une association, encore une fois, on s'élève, ok, et on signe, on conclut un accord. Demain, il y a l'idée de conclure un accord. Alors, ça peut être envers toi-même et ton enfant intérieur, mais en tout cas, au centre du tirage, la plus belle carte du jeu, on a la carte du triomphe. Alors, une des plus belles cartes, puisque le oui, c'en est une aussi. L'association, on a quand même la signature et l'évolution, le travail, etc. Donc, je pense que demain, il y a beaucoup de plaisir. On s'accorde une pause. On se fait du bien. Parce qu'il y a aussi la carte du charnel, mais c'est pas que charnel. C'est cette idée de se faire du bien. D'accord? Donc, ça peut être avec la famille, ça peut être avec les amis. En tout cas, on est bien demain. On est bien et ça fait du bien. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que franchement, le tirage, il est super lumineux. Et c'est peut-être aussi, on coupe avec une certaine tristesse. Il y a cette idée aussi que si ce n'est pas des larmes de joie qui sont versées, c'est on coupe avec une certaine tristesse dans laquelle on était plongé depuis un petit moment. Il y avait peut-être des blocages. Et là, demain, il y a tout. En fait, on lâche tout. On relâche complètement et on se met en pause détente et on se met en pause que tout est possible. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Mais en tout cas, le premier jour de l'année, il promet d'être merveilleux, magnifique, génial, tout simplement. Allez, cher oracle des miroirs, dis-moi ce qui se passe sur la journée de demain, les énergies principales. Bien sûr, je vous rappelle, c'est des énergies principales, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Donc, pas de panique. Hein. Si tu n'as pas de message à recevoir dans cette vidéo, c'est pas grave. Ok. Allez, on y va, on va voir la coupe. Il y a des compromis, donc les compromis, c'est cette idée de passer un accord aussi avec quelqu'un, hein, et notamment passer un accord peut-être avec une femme. Alors, tirage général, donc ça peut être une femme ou un homme qui a une énergie assez féminine, qui est, alors je dis pas que... voilà, c'est quelqu'un qui est d'ordre sexualité gay, mais ça peut être quelqu'un qui a un côté très sensible. Ça peut aussi être quelqu'un qui est gay, hein, pourquoi pas. Mais là, c'est notamment quelqu'un qui a une sensibilité. Voilà. Il y a un accord qui est passé avec quelqu'un qui a une certaine sensibilité, un compromis qui est assez heureux. On a la carte de la joie quand même. Hein. Et on a, regardez, on a la carte de la victoire. Franchement, demain, ouais, journée... Moi, j'adore. Moi, je signe demain. Voilà, je valide. Je valide tout demain. Il n'y a pas de problème. Allez, on y va. Bon, ok, vous allez me dire, la fatalité, c'est pas cool. Mais la fatalité, c'est pas forcément
Une mauvaise carte. Je m'explique. La fatalité, ouais, on voit là, il se scratch, c'est voilà. Sauf que pour moi, la carte de la fatalité, elle évoque quelque chose on peut plus faire marche arrière. En fait, une fois que c'est lancé, que c'est amorcé, tu vas pas pouvoir faire marche arrière. Tu es en train de te scratcher, tu peux rien faire pour ça. Tu vois, à part que s'il y a un miracle qui arrive et qu'on te repêche, mais en gros, tu vas tomber, tu vas t'écrouler, donc tu n'as plus la possibilité de revenir en arrière. Demain, pour moi, c'est l'idée que tu vas vraiment laisser les choses du passé derrière toi pour avancer et enfin t'ancrer et enfin construire quelque chose de solide. Et tu ne pourras pas aller à l'encontre de ça parce que c'est ta destinée, c'est ce qui est prévu pour toi. Regarde, en plus, derrière, on a la carte de la chance, donc elle vient bien t'évoquer que tu as des opportunités, des mains qui sont tendues vers toi et que tu as cette occasion de sortir de quelque chose qui te freinait, qui t'empêchait d'avancer, quoi. Il y a des choses qui ont pris du retard parce qu'en fait tu étais indécis, parce que la carte de l'instabilité c'est un petit peu ça, c'est un coup tu veux, un coup tu veux pas, tu sais pas trop, mais en fait comme ça t'es tombé dessus, et ben t'as pas le choix et les changements là ils sont en train de s'amorcer. Alors oui, ça a pris du retard, mais tu vois, une fois que tu fais les choix, il y a vraiment de la naissance, il y a vraiment quelque chose qui éclot pour toi, il y a vraiment des projets qui étaient en suspens qui arrivent. Et je me rappelle d'avoir parlé dans un des tirages que j'ai fait il n'y a pas longtemps d'accouchement. Je pense que là, cette nuit, ou la journée de demain, il y a pas mal d'accouchements qui vont survenir. Alors vous allez me dire, ouais, Suelen, c'est un peu facile ce que tu dis, mais ça fait plusieurs fois que je sors la carte de la naissance là pour la fin de l'année. Donc je pense que même si tu es prête à être maman et que tu t'y attendais pas, il y a possibilité que il y a des naissances qui arrivent. C'est peut-être aussi une naissance qui est un petit peu en retard. Alors c'est possible notamment parce que regarde, moi je devais accoucher le 31 décembre de mon fils et j'ai accouché le 3 janvier parce qu'on me l'a provoqué. Donc tu vois, ça peut être un truc dans ce genre là si tu es maman, ok. En plus on a cette notion de famille, hein, de construction de famille. Regarde ce couple là avec un petit bébé dans les bras. Je sais pas si ça fait le focus. Je pense pas. Enfin bref, il y a un petit, une maman, une papa et machin et truc, ok. Donc là, ouais, on est dans cette idée-là. Par contre, tu vois, en d'autres decks, on a la jalousie. Alors, ouais, forcément, là où il y a du triomphe, là où il y a de la lumière, forcément, toujours, ça évoque un petit peu de jalousie parce que toi, tu passes des accords et que tu es dans le bonheur. Ok. En plus, regarde, on a encore la carte de la sexualité, comme dans les 77. Peut-être il y a quelque chose qui fait vraiment du bien, qui fait vraiment plaisir, avec la carte de la joie, du compromis. C'est vraiment un accord qui va vraiment te faire du bien. Par contre, ouais, effectivement, ça crée toujours de la jalousie, ça crée toujours une espèce de méchanceté autour de toi. Tu vois, ça pourrait être quelqu'un qui t'envie, quoi, quelqu'un qui convoitait peut-être ton partenaire ou ta partenaire. Peut-être quelqu'un qui va pas aimer tout simplement parce qu'on a cette idée de compromis, de couple, d'union. Peut-être que tu vas te mettre en couple et en fait il y a une personne qui va pas aimer en fait le principe, hein. Ça pourrait être ça aussi, ok. Donc pas de panique, de toute façon demain on règle une certaine instabilité, un certain retard qui était là, qui était présent et on fait des choix pour aller vers un nouveau départ. Il y a vraiment le changement qui s'amorce avec beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance, d'accord. Peut-être une chance aussi de te découvrir, de t'aimer toi-même. On est vraiment dans ces genres d'énergie, ok. On va aller prendre le conseil du tarot. Allez, le tarot des anges. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à demain? Bah écoute, je vais prendre celle-là. Le 7 d'air. On a l'idée du mental qui vient jouer un rôle demain parce que l'air, c'est les lames d'épée en fait dans le tarot. Et on vous dit, revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Peut-être qu'il faut que tu te laisses du temps. Tu vois, l'idée du cocooning, c'est un petit peu tranquille. Le 7 d'air, en fait, il te dit un petit peu de prendre ton temps, de bien regarder où tu vas pour aborder des stratégies. C'est un petit peu ça aussi, parce que dans l'oracle des miroirs, on te disait de faire des choix. Ça va être positif, ça va être bien, mais va pas plus vite que la musique, en gros. Et il y a peut-être des choses que tu n'as pas pris en compte, des facteurs que tu n'as pas pris en compte. Il faut vraiment tout prendre dans sa globalité. Et peut-être qu'on te dit, c'est pas le moment que tu passes à l'action, mais il faudra peut-être attendre un peu. Je vais aller en prendre une deuxième, juste pour voir un petit peu et avoir un complément d'information. Allez, donne-moi une deuxième carte. Elle n'est pas très claire. En fait, le 7 d'épée, c'est pas une mauvaise carte. C'est peut-être le mental un petit peu qui ne sait pas trop où il va.
Tu vois, c'est un petit peu long. Je vais aller la piger. Allez, je vais prendre la première. Là, on a le chevalier de terre. Donc, on te dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements à un ange gardien. Le chevalier de terre, en fait, lui, déjà le chevalier, il t'apporte des nouvelles, il part au combat. Hein, et il y a cette idée d'être loyal, dévoué, honorable. Là, on te dit que c'est le moment d'atteler à la tâche, mais je pense que c'est vraiment l'idée que tu réfléchisses à ce que tu veux entreprendre avant de passer à l'action. Parce que quand on a de la terre, donc c'est les deniers, on est vraiment dans l'idée de consolider quelque chose, d'accord? On est sur le plan matériel, on est vraiment ancré. Et là, l'idée, c'est vraiment d'honorer ce que tu vas faire. Parce que quand on te dit d'honorer tes engagements, il faut vraiment que tu sois sûr avant de pouvoir passer à l'action. Okay, il y a l'idée d'un ange gardien aussi, avec le chevalier terre. Donc peut-être tu seras guidé. Il y a peut-être une espèce d'ange ou l'univers ou Dieu, selon ce que tu crois, selon tes croyances, hein, qui va venir un petit peu te donner un petit coup de fouet en te disant regarde, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut que tu fasses, c'est comme ça. En fait, pour moi, les chevaliers, c'est un petit peu cette idée de messager, ok? Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui va venir t'aider, ok, à savoir comment tu dois passer à l'action et parce que là, pour l'instant, tu n'es pas dans le bon moment. C'est juste le moment de t'atteler à la tâche et de réfléchir à comment tu vas faire les choses. Je sais pas si j'ai été très claire, mais en gros, moi, je me suis comprise. J'espère que vous aussi. Allez, c'est parti. On va aller voir sur le plan de vue sentimental avec la Métis Love de Michel-Ange. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour cette première journée de l'année? Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Moi aussi, il est temps que je me repose. Allez, c'est parti. À la coupe, on a la meilleure amie et on a la blessure. Peut-être que, tout à l'heure, je te disais, dans une association, il y a une espèce de jalousie. Peut-être qu'au niveau amical, il y a peut-être quelqu'un qui voulait une transformation autre que amical, puisque derrière, on a l'amour. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est ami, mais en fait, qui a un peu le cœur brisé parce que, parce que tu t'élèves, parce que tu as eu un coup de foot, parce que tu es en train de t'associer. Encore une fois, on a les anneaux. Et je pense que ça pourrait faire du mal à quelqu'un de ton entourage, le fait que tu te mettes en couple. Ou que tu t'unisses à quelqu'un, ou en tout cas que tu passes du temps avec quelqu'un, ou voilà. Tu l'adaptes à ta situation, bien entendu. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ou au niveau un petit peu relationnel? On a la crise, le burn-out, on a l'intuition, on a le grand-papa, on a la protection, on a l'amour envoûtant et magique et on a le bon raisonnement. Dans ce tirage, c'est un petit peu complexe parce que je pense qu'on est passé par quelque chose où on n'était pas bien. Encore une fois, c'est marrant parce que déjà tout à l'heure, on avait cette notion-là. Il y a quelque chose où forcément on le vit pas mal. Enfin, on le vit mal plutôt. Cette carte, elle parle de burn-out, de crise, qu'il faut passer à l'action. Et là, l'action que tu vas mener, ça va vraiment être déjà de faire des choix, parce que cette carte, elle évoque les choix pour prendre un nouveau départ, pour être dans la naissance, pour être dans la prise de décision vers un nouveau départ. Et aussi, il y a l'idée de suivre un peu plus ton intuition, de te faire confiance, d'accord? Peut-être de demander à des personnes avisées, alors soit un grand-père, soit un papa, mais d'avoir beaucoup de sagesse, parce que le grand-père, il en a vécu des choses, et c'est cette idée que c'est peut-être quelqu'un qui va te faire comprendre que ton intuition, c'est la bonne. En plus de ça, tout à l'heure, on parlait d'un ange gardien, et regarde, il y a la protection divine avec l'amour magique, l'amour qui est envoûtant. Donc, il y a vraiment cette idée de prendre du recul, d'avoir un bon raisonnement face à ce nouvel amour qui arrive pour toi, ou en tout cas, cet amour qui est actuellement, même s'il y a des crises, même s'il y a des choses qui ne sont pas faciles, même si ça va peut-être mettre la zizanie au niveau amical dans ton cercle d'amis, hein, parce que, encore une fois, regarde, elle est là, hein, la meilleure amie ou le meilleur ami, il est là, et la transformation que tu es en train de vivre et les choix que tu vas faire, ça va pas plaire. Donc peut-être que c'est ça qui va t'embêter, c'est peut-être ça le burn-out, la crise là, à gérer. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'acceptera pas forcément cette nouvelle union. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vient mettre le bazar dans ta vie sentimentale, tout simplement, si tu es déjà en couple. Hein. J'ai envie d'aller mettre une carte là sur... ouais, tu vois, c'est quelqu'un de ton passé, c'est quelqu'un que tu connais déjà qui
avec qui tu te prends un peu la tête là. Hein. Parce que, regarde, il y a de l'attraction, parce que c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup déjà et c'est compliqué de voir que tu avances, que tu évolues, que tu... Voilà. Et toi, en fait, tu sais que c'est la meilleure chose pour toi parce que c'est vraiment ce que tu veux au fond de toi, mais cette personne, elle ne l'accepte pas et c'est ça qui met un peu le bazar. Ok? Donc fais attention demain à ça. Donc peut-être quelqu'un qui est ami, quelqu'un que tu soupçonnais pas, peut-être quelqu'un qui va t'avouer ses sentiments, mais voilà. Est-ce que tu vas avancer? C'est à toi de faire le choix, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. Eh, aujourd'hui, j'ai fait 20 minutes. Waouh. Allez, je parle, mais du coup, on n'avance pas. La réponse à votre question, allez, choix 1, la petite plume violette, choix 2, la petite plume bleue. Vous posez bien votre question dans votre tête. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas à mettre pause. Et si vous avez été trop loin, n'hésitez pas à revenir en arrière. Alors, la première, elle a sauté. Allez, posez-vous votre petite question. Et la deuxième, elle est là. Pour le premier groupe, le choix 1, ceux qui ont choisi la petite plume violette, on te dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Donc quand on te dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, c'est que c'est plutôt positif. Donc ça sera un oui. Pour la petite plume bleue, on te dit affirmez-vous. C'est pas gagné pour le plume bleue. On vous dit que si vous voulez que ça soit un oui, il va falloir vous affirmer. Je vais en remettre une deuxième. On dit que c'est quand même peu probable. Il va falloir que tu galères un petit peu. Alors... tu t'affirmes, c'est peu probable. Moi, j'aurais tendance à te dire que c'est un non. Les anges ne sont pas forcément favorables. Par contre, pour le choix 1, oui, la situation, même si elle risque, même si tu la perçois d'une façon un petit peu compliquée, je pense que ça va vraiment évoluer vers quelque chose de très positif. Voilà les amis, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Je suis remplie de gratitude vraiment pour... tous ces abonnés qui arrivent sur ma chaîne et tous les petits messages, les petits mots que vous m'envoyez. Franchement, c'est trop choupinou. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.